Salut à toi YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le chapitre 15 de Reader Viewpoint. Si tu veux savoir ce qui s'est passé dans le chapitre 14, et c'était assez sympa dans ce chapitre, tu as la petite fiche qui va se mettre en haut à droite. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et c'est parti pour la lecture du chapitre 15. Let's go! Par une belle nuit étoilée, quelques étoiles filantes. Et ah ouais, d'accord. Donc là, c'est un massacre. Donc là, vous voyez, vous avez Séoul hein, derrière. Il reste encore des avions de chasse. Et là, on a l'énorme Yeoryong. Dans lequel se trouve encore Dokja. Il va nous faire un petit rototo. Oula, c'est un peu plus qu'un petit rototo. Attendez, c'était tuer le Yeoryong. Hein. Pas juste ressortir. On va voir comment il va faire. Donc là, ce sont tous les sucs gastriques. Oh, j'ai cru que c'était lui, j'ai eu peur. Ah, mais il est là. Il est là. Comment il survit, là? Ok, donc il plante les fameuses épines qu'il a achetées dans le chapitre précédent. Il les plante dans les trous par lesquels sortent le mucus, par les sucs gastriques de Yeoryong. Mais il a dû survivre de fou, là. Incroyable. Le panel est incroyable. Ouais, là, on voit, il en a planté plusieurs. Hein. Allez, petite accélération. Épisode 3, contrat. Partie 3, chapitre 15. Combien de temps s'est écoulé? Est-ce que j'en suis vraiment capable? Je ne suis qu'un simple lecteur. Je veux dire, je ne suis pas le personnage principal. Est-ce que ça ira pour maman? Ça devrait aller. Ce n'est pas n'importe qui, cette maman. Ok. C'est sa maman. Ce n'est pas un rêve, n'est-ce pas? J'aimerais que ça en soit un. Le monde d'avant ne valait pas vraiment la peine d'être vécu non plus. Mais au moins, on ne risquait pas de mourir dans le ventre d'un poisson. Donc là, oui, ok. Oh, retour du Dokaibi. C'est vraiment impressionnant. C'est pas le même. Un petit nombre de constellations admirent votre capacité de survie. Les constellations vous donnent 100 pièces en soutien. Depuis le lancement du scénario, 4 jours se sont écoulés. Donc pendant 4 jours, il n'a pas bu, il n'a pas mangé. Utiliser l'épine de cochon de pierre de cette façon, je n'y avais jamais pensé. Si, c'est le même. Ok, j'ai cru que c'était un autre Dokaibi, mais ça va, c'est lui. Le scénario caché est complété. Il l'a tué? Il a réussi à le tuer apparemment. Vous obtenez 9000 pièces de récompense. Vous êtes le premier à réussir la chasse d'une espèce marine de niveau 7. Vous obtenez 1000 pièces en récompense. Oh, 10 000, il se met bien. Et il avait déjà 5000, il a 15 000 pièces là. J'ai survécu. Le cochon de pierre est une espèce qui vit principalement en bord de mer. Elle se nourrit de petites espèces marines. Et elle tue ses proies à petit feu en plantant ses épines dans leur peau. Mais planter ça dans les sorties des tubes digestifs? Quelques constellations montrent un sourire satisfait comme elle s'y attendait. Comme si elle s'y attendait. Un petit nombre de constellations comprennent votre décision tardivement. Les constellations se plaignent et demandent que la prochaine fois vous les informiez à travers un monologue. C'est pas mal ça. Quant au mucus de l'hippocampe marteau, qui est une proie pour Yeoryong. Même moi, je ne savais pas qu'il y avait un effet immunisant sur les sucs digestifs de Yeoryong. Ah, mais pourquoi est-ce qu'il en a mis sur le... Ah, mais si, il en a mis sur les épines parce que c'est un effet immunisant. C'est pour éviter que si jamais ça sort et ça l'éclabousse lui, ça évite de le tuer. Et il en a pris 124. Hein. Avant de commencer l'attaque avec les épines du cochon de pierre, j'ai étalé le mucus sur les épines. Puis j'ai aspergé ce qu'il restait sur ma peau et mes vêtements.
Les épines ont absorbé le liquide organique de Léoryong. J'ai apaisé ma faim grâce au concentré qui en est sorti. Waouh. Eh mais en plus, il devait se tenir comme ça pendant 4 jours. Votre niveau de vitalité a augmenté après avoir absorbé la force de Léoryong. Oh, il est passé niveau 12 en vitalité. Ouais, c'est un tank. C'est un monstre niveau 12. Rappelez-vous, dans les premiers scénarios, le max était niveau 8. Hein. Le reste était un combat de force mentale. Comme les hippocampes marteaux se font souvent manger par les Léoryong, ils ont évolué de façon à se protéger. C'est grâce à ça si les sucs digestifs n'ont pas eu d'effet sur moi. Même si ça reste vraiment douloureux. Excuse-moi, mais c'est mon rôle d'expliquer. Je ne le fais pas, je le fais pour toi car tu ne savais pas. Une partie de la douleur est atténuée grâce à la compétence spéciale, le 4e mur. C'est un peu du cheat ça. Alors, je trouve que ça n'a aucun sens qu'une partie de la douleur soit atténuée parce qu'il a le 4e mur, mais pourquoi pas. Ça veut dire qu'il a encore un buff défensif. Quel sale type. En tout cas, il est sûr que c'était une façon de survivre impressionnante. N'est-ce pas, chère constellation? Ça suffit, ouvre-moi le baluchon de Dokaibi. Oh. Je fais les mêmes yeux que le Dokaibi là. Comment il sait ça? Vous avez découvert le noyau de Léoryong. Pardon. Je vais le vendre, mets-le aux enchères pour des Dokaibi, pour faire un objet d'échange. Mais vraiment, toi, comment connais-tu ce genre de fonction? Je veux coûte que coûte l'échanger contre la foi brisée. Ça va être un truc intéressant, la foi brisée. Mais est-ce que quelqu'un l'a? Et pour les objets à acheter... Attends, avant ça. Chère constellation, si on regarde une publicité avant de passer au prochain scénario... Avec la tête comme ça. Franchement, Reader Viewpoint est très cool à lire. Hein. J'aime bien les interactions. Après, on est qu'au chapitre 15, mais j'aime bien les interactions. Alors, on va un petit peu voir qu'est-ce que c'est que ce fameux contrat de stream. L'incarnation Kim Dok-ja. Alors, gap. On va regarder ce que c'est qu'un gap, c'est écrit en dessous, vous inquiétez pas. Dans un contrat en coréen, le mot gap désigne la personne qui a la position la plus élevée. Et eul, la personne qui a la position la moins élevée. Okay. Donc l'incarnation Kim Dok-ja s'engage dans un contrat exclusif avec le Dokaibi Bi-Yong. Et ce jusqu'à la fin de tous les scénarios ou jusqu'à sa mort. 2. L'incarnation Kim Dok-ja ne peut en aucun cas choisir une constellation sponsor. Et ce jusqu'à la fin de tous les scénarios ou jusqu'à sa mort. Waouh, donc il peut pas avoir de sponsor. Donc il aura pas, comment il s'appelle Sun Wukong en sponsor. 3. L'incarnation Kim Dok-ja ne doit être active que sur la chaîne du Dokaibi Bi-Yong. 4. L'incarnation Kim Dok-ja... Oh là, pardon. Chaque fois quand je tape la souris. Et le Dokaibi Bi-Yong se partageront les gains obtenus à travers le contrat de stream et le pourcentage sera décidé sur un accord mutuel. J'avais des doutes, mais tu m'as convaincu en complétant ce scénario. Je suis le gap. Les humains aiment ce genre de choses, de toute façon ça n'a aucune signification. Tentons le coup. Je m'attendais pas à ce qu'il écrive ce contrat si sérieusement. Sauf pour une seule chose. Il manque une partie importante. La signature? Oh, ça suffira si on exprime notre consentement à l'oral. Le contrat de stream est un serment de l'âme. Le pourcentage. Il essaie de m'avoir. C'est vrai, c'est vrai. Allez, 50-50, ça te va? En échange, tu n'auras pas à payer les frais d'utilisation du canal. À partir de maintenant, on se partagera l'argent que tu reçois en soutien de façon équitable. Par exemple, si tu reçois 100 pièces, je prends 50, tu en prends 50. Et tu me prends pour un pigeon? Mais c'est le calcul de pourcentage basique dans l'industrie. Les constellations font apparaître leur incarnation sur la chaîne du Dokaibi. Ah, c'est stylé, on les voit là. Et l'argent accordé en soutien par les autres constellations est partagé avec ce dernier selon un pourcentage. En général, c'est ainsi que ça fonctionne. Je suis une incarnation sans constellation sponsor. Et quand on soutient une incarnation sans sponsor, on doit régler des frais considérables au Dokaibi. Tu t'es déjà bien amusé grâce à moi, non? Il s'est fait de la thune. Je prends 100% et toi, 0. J'aime trop les yeux du Dokaibi quand il est comme ça. Quoi? Tu recevras juste les frais et je te donnerai pas un sou. Mais ça n'a aucun sens.
Allez, 70-30. 70-30. C'est Twitch, ça, 70-30. 100 à 0. Tu préfères que j'aille sur une autre chaîne? Ce type-là, Gildal, il semble populaire en ce moment. 80-20. Moi non plus, je peux pas faire de concession. 100-0. La publicité devrait être terminée maintenant. Les constellations ne doivent pas être ravies. Les constellations se plaignent de la publicité prolongée. Les constellations se plaignent d'avoir payé des frais si c'est pour recevoir un tel traitement. Constellation La Neige qui attend le mardi soir achète des fast-pass sans s'arrêter. Les fast-pass, c'est des trucs qu'il y a sur les webtoons. Alors peut-être que vous ne connaissez pas, mais bon, si vous êtes lecteur de lecteur omniscient, vous devriez connaître. Sur le site webtoon, par exemple, vous avez donc les chapitres qui sont gratuits, et les anciens chapitres qui sont relativement gratuits, et les tout derniers chapitres ne sont pas accessibles. Il faut acheter des fast-pass pour pouvoir avoir accès à ces derniers chapitres. Sinon, vous les recevez quelques semaines plus tard. Bordel. D'accord. Maintenant, tu vas signer? Ah, encore une chose. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Paye-moi des frais de contrat. 5000 pièces. C'est un troll. Dogja est un troll. Et il est mort, hein. Il l'a vraiment tué. Wouah. L'air extérieur après 4 jours. Mon objectif de base était 2 jours. Yu Yeon-jok, qui en est à son 4e jour, a mis 4 jours pour attraper un Aurion. Il n'a donc pas été si lent que ça. Ah non, qui en est à son 4e tour, pardon. C'est pas 3? J'ai même pu passer un contrat de stream avec le Dokaibi. Tout à l'heure, il ressemblait à une poupée dégonflée. Il n'a plus un rond. Allez, file-moi les 5000 pièces. J'ai même gagné pas mal de pièces. C'est plutôt satisfaisant. C'est marrant. Dans la réalité, je n'ai pas su décrocher ne serait-ce qu'un simple contrat. Mais maintenant, en tant qu'unique lecteur, je suis devenu exceptionnel. Faudrait que je me trouve des vêtements. La compétence spéciale 4e mur est en cours de fonctionnement. Il y a aussi ce 4e mur. Une erreur du système? Oui, ma fenêtre de caractéristiques ne s'ouvre pas. Tu pourrais régler ça? C'est impossible, il ne peut pas y avoir d'erreur du système. Le Dokaibi tente une intervention système sur vous. La compétence spéciale 4e mur se déclenche. Donc même les Dokaibi n'ont pas accès aux compétences de Kim Dogja. C'est incroyable. Là, il va péter un pont, il ne comprend pas ce qui se passe. Sa compétence, cette compétence serait même capable de bloquer l'intervention des Dokaibi. Parfait, je deviens un imposteur. Personne ne peut voir ma fenêtre de caractéristiques. C'est ultra cheat hein, ce qu'on lui a offert. Oh, il est en train de passer dans un nouveau scénario? Ok, scénario. Vous êtes entré dans la 2e zone du scénario principal. Le terrain de cette zone est profondément contaminé. Retenez votre souffle et rendez-vous sous terre au plus vite. Ça y est. Oh, vous avez été exposé au brouillard toxique. La constellation Le Dragon aux flammes noires des abysses montre un sourire sournois. À partir de maintenant, ça commence vraiment. Et c'est la fin du chapitre 15. Donc là, on arrive sur un truc très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut raconter sur ce chapitre 15? Bah, le contrat du stream a été passé. Il a réussi à faire un 100-0 en termes de revenus. C'est incroyable. Il prend tous les revenus pour lui. Il ne peut streamer que sur la chaîne de Byong, de ce Dokaibi là, parce qu'il a dit je vais faire de toi le roi du stream. Qu'est-ce qu'on peut trouver encore? Donc là, il atterrit dans la zone du 2e scénario principal. Alors, on a fini le scénario secondaire, on a fini le scénario caché. Il a réussi à tuer les Oreang. Il a dit que le perso principal, Yu Yeon-jok, avait mis 4 jours pour réussir à attraper un Aoriang, alors qu'il en est à son 4e tour de retourneur, quand même. Ensuite, la capacité spéciale 4e mur, elle est overpétée, c'est-à-dire que même les Dokaibi ne peuvent pas accéder à sa fenêtre de caractéristiques, donc ils peuvent pas le bloquer, ils peuvent faire ce qu'ils veulent en fait. Il faudrait peut-être une intervention directe des constellations, on va voir. On va voir la suite. En tout cas, j'ai très hâte. C'était un chapitre, encore une fois, un chapitre un petit peu explicatif. On n'est pas sur de l'action pure, même s'il y avait cette part d'action avec le fait qu'il ait survécu 4 jours dans le ventre du Dokaibi, mais on est surtout sur du petit jeu de contrat, manigance, et puis un peu de business. C'était un chapitre très cool, je le mettrais 8 sur 10,
mais je suis bon public, moi je suis bon lecteur. Si franchement, je doute fort qu'on ait des chapitres en dessous de 6 sur 10, mais on verra bien par la suite. Et vous, quelle note vous mettriez à ce chapitre 15 de Reader Viewpoint? Quel commentaire vous pourriez me dire aussi là-dessus? Vous en avez pensé quoi? Je vous retrouve pour le chapitre 16. Portez-vous bien. N'oubliez pas, un chapitre tous les soirs à 18 h, c'est notre rendez-vous quotidien. Abonnez-vous à la chaîne, c'était Azré. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.